bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve comme d'habitude pour les partages du dimanche et un petit tuto. Mais avant ça, je souhaitais le joyeux anniversaire à Sylvie, la reine des neiges violettes. Donc voilà, joyeux anniversaire Sylvie. Et pour les partages, aujourd'hui, nous allons avoir un peu le terme western. Donc voilà, on a le petit crâne, la selle de cheval, on a la corde, enfin les rênes, un petit tonneau, des bottes de cow-boy, des pistolets, le chapeau, une petite bière. Et pour la Gorgeous, c'est la numéro 9 de la collection, de la nouvelle collection. Donc voilà, vous en avez 3 comme d'habitude. Pour celles qui ne savent pas, les partages, vous pouvez les retrouver en lien dans la barre d'infos. Vous avez juste à cliquer, à récupérer ce qui vous plaît. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour les partages. Et on va passer de suite au tuto. C'est parti! Voilà, alors pour le tuto, on va faire le système de l'appareil photo, vous savez, où quand on tourne, en fait, ça se ferme. Et quand on retourne de l'autre côté, ça se réouvre. Donc ce que j'ai fait, c'est que vous avez dans les partages le patron. Donc ça, c'est un grand patron. Vous avez 2 tailles. Je vais essayer d'en mettre une 3e juste avant la vidéo. De vous l'agrandir un petit peu, la 3e, parce qu'elle est beaucoup plus petite. Donc de vous l'agrandir pour que vous en ayez une 3e. En fait, vous avez juste à découper. Et ce que j'ai fait, c'est parce que par exemple, là, moi, je l'ai imprimé sur un petit papier pas très épais, du 160. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sur du 130, sur du 300, je suis venue faire tous les tours. Et comme ça, j'ai la même chose, cette fois-ci, parce que je voulais que ce soit blanc, puisque là, c'est un peu gris. Donc, comme je voulais que ce soit blanc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tous les tours pour que ce soit de la bonne couleur. Donc, dans le partage, vous retrouverez les patrons. Au cas où, pour celles qui n'ont pas les partages, par exemple, là, on a un cercle de 10,2 et le milieu est à 4,8 de diamètre, les deux. Donc, on en a 3 identiques, comme ceci. Ici, on en a un qui fait 9,6 et au milieu, on est à 4,7. Et on a des petits trous de 1 cm qui sont à égale distance. Donc, ce sera moins facile à faire, mais c'est faisable aussi à la main. Mais c'est vrai qu'avec le patron, ce sera beaucoup plus simple. Et là, pareil, on a des carrés des rectangles d'égale distance qui mesurent 1 cm de large sur 1 cm et demi de haut. On a 7 petits picots de 1 cm sur 1 cm et demi. Et là, on a 9,6 et 4,6, donc le même que celui-ci, avec les 7 petits picots. Et par exemple, cette mesure-là mesure 8,5, non, 9. Donc, c'est-à-dire que d'ici à ce point-là, il y a 9 cm pour vous repérer. Et de là à là, vous avez 2 cm. Et on a les 7 petits picots. Et ensuite, on a une forme qui ressemble grandement à nos cercles. Hein. Vous voyez? Donc, si on en met plusieurs... Pardon. Si on en met plusieurs, ça nous fera le cercle. Donc, c'est arrondi de ce côté-là. La largeur, on est sur un... Là, on est sur du 2,1. Mais je pense que si vous faites ce cercle-là, que vous rétrécissez un tout petit peu, vous voyez, hop, on est bon. Là, c'est arrondi. Et de ce côté-là, c'est semi-arrondi. Il y a quand même un plat ici. Et vous avez l'arrondi là. Mais un plat ici.
Et il vous faut des petits espaces qui sont à 0,8 et d'ici à 0,8 aussi. Et l'espace entre les deux est de 0,8 aussi. Comme ça, au moins, on a tout à 0,8. Mais voilà. Bon, ce sera quand même plus simple avec le patron. Et le but, ça va être d'assembler tout ça. Donc, là, ici, j'ai pas fini exprès pour vous montrer comment j'ai fait pour éviter tous les petits ronds ou autres. Je suis venue faire les petits... Alors, quand c'est beaucoup plus petit, je vous conseille de faire, par exemple, ce que j'ai fait pour les plus petits. Pour éviter de les abîmer, c'est que j'en ai fait plus que 4. Je suis partie sur 8. Comme ça, c'est plus souple. Le cercle est plus souple. Hop. Et ça nous permet de pouvoir facilement venir vider notre cercle. Après, vous pouvez très bien aussi le faire avec des dies. Là, j'ai voulu le faire quand même avec le fichier exprès pour que ce soit plus simple pour celles qui n'ont pas forcément de dies ronds. Mais vous pouvez très bien le faire avec des dies. Du coup, par exemple, alors, ceux-là, les vides, à part un, vous pouvez par exemple faire de la dentelle, enfin, des cercles dentelés ou autres. Bien au contraire, ça fera joli. Et ça sera pas dérangeant. Il faut juste que les autres, ce soient des vrais cercles, mais les deux comme ça, vous pouvez le faire un tout petit peu plus grand avec, par exemple, des... J'ai perdu le nom. Oh, j'ai perdu le nom. Des... Ça reviendra. Peut-être, ou pas. Hop. Donc là, j'ai tout découpé. Il va me manquer ces petites languettes au nombre de 10. Donc pareil, là, je me suis dit qu'on allait les faire ensemble. Donc, elles font 0,7. On peut continuer à faire comme on a fait d'habitude. Mais, voilà, je me suis dit... oui, non, si je fais autant, ça va faire beaucoup. Alors, là, on a... Alors, le mieux, c'est de prendre un papier. Et je vais le découper à 10 cm. Là, vu que je peux pas faire 0,7 moi, vous voyez, j'ai pas de... Ça peut être utile pour celles qui n'ont pas les graduations comme moi. Donc là, comme j'ai coupé à 10, j'ai juste à aller à 9,3. Et comme ça, j'ai ma bande de 0,7. Et 9,3, ça fait 3, 5, 6, 7. Hop. Ah, celle-là, elle n'est pas du tout droite. Alors, on va repartir. Voilà. Et 7,3. Je regarde qu'on soit bien droit. Voilà. Comme ça, j'ai mes petites bandes. Et par exemple, celle-ci mesure 3 cm. Donc, tous les 3 cm, je vais venir faire une petite marque. Je vais me servir, oh, remarquez, autant se servir de la règle, elle est faite pour. Hein.
Ouais, je vais peut-être avoir les 10 en fait. Non, ben non, j'ai moins de 30. Et 3, 9. Hop. 12. 15. 18. Et là, je dois avoir 21. J'ai un tout petit peu plus. Hop. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je refais la même une deuxième fois. 7, 8, 9 et 10. Hop. On fait des petites bandes. Donc ça, avec les chutes, ça peut être pratique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas voulu les faire utiliser des chutes. Ça peut être pratique là-dessus. Hop, je vais venir faire une petite pointe exprès pour pouvoir l'enfiler plus facilement. Et je vais faire ça sur les 10. Hop. Alors là, j'ai fait exprès le gros modèle pour que vous y voyez mieux quand même. Parce que le petit est vraiment très petit, enfin est petit. Il rentrerait sur une ATC. Donc ça peut être sympa aussi pour faire des ATC ou autre. Ça peut changer. Un petit mécanisme dans l'ATC, ça fait toujours plaisir. Et du coup, vous auriez quand même moins vu parce que c'est beaucoup plus minutieux. Que là, on est quand même sur un plus gros... c'est un plus grand format. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire ça? Donc, on va rien en faire aujourd'hui. Mais parce que... Alors, pour celles qui sont là depuis longtemps, vous savez que j'ai commencé un album des États-Unis pour mon papa. Et il n'a toujours pas été fini. Et je vous avoue que au fur et à mesure des... Comment dire? Au fur et à mesure du temps, forcément, hein, j'ai commencé ça, je crois, c'était l'année dernière. Et au fur et à mesure d'avoir travaillé le scrap ou autre, je trouve qu'il n'est pas... comment dire? Que le travail, il est beau, mais il n'est pas à la hauteur de ce que j'aimerais pour mon père. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. Et oui, ça peut arriver. Et je préfère vous le dire, comme ça, vous le savez. Parce que je trouve qu'il... en fait, j'adore le fait qu'il va être gros. Mais pour mon père, ça va pas être pratique du tout. Donc, je me suis dit que j'allais faire des mini-albums. Plein de mini-albums. Plein de plus petits albums. Mais avec des pages, du coup, on va toujours retrouver plein de mécanismes, parce que j'adore vraiment ça. Mais du coup, on va pas être obligé de mettre 52 photos dans une page. Imaginez la lourdeur des pages. Et je me suis dit, au fur et à mesure, plus j'en mets, ça va être lourd, les pages vont s'arracher, ça va pas... J'ai envie que mon père, voilà, son album, ce soit, vu qu'il adore les États-Unis, et vu tout ce qu'ils ont fait pour moi, franchement, ils méritent le meilleur. Donc, on va recommencer ça. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, par exemple, sur la couverture de chaque album, de retrouver le petit appareil photo, par exemple, où quand il l'ouvre, il va voir, par exemple, Californie, ou Nevada, ou un autre état. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ces petits appareils photo.
Comme ça, je pourrais peut-être m'en servir. Alors, c'est pas sûr, mais j'avais cette idée-là. Ou mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais c'est vrai que ce serait mieux les états. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de ce petit mécanisme. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous le partager. C'est pareil, la semaine prochaine, on va faire un album. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un album de photos. Mais on va partir sur un petit album bien sympa. Qui va m'être aussi utile. Alors, ici, on a, dans nos 3 cm, à 1 cm de chaque côté, on vient faire une pliure. Hop. Donc, sur nos 3 cm, ici. Alors, le mieux, vous savez, c'est quoi? Pour plier. C'est vrai que on a quand même une machine pour plier. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Je suis totalement d'accord avec vous. Hop. À 28. Hop là. Je vais faire ça sur les 10. Et de 2. Donc voilà les petits projets qu'on va avoir. Puisque les albums vont être assez longs forcément, vu qu'il y a quand même plus de 300 photos pour celles qui n'étaient pas là au début, quand on avait commencé. Par exemple, j'ai regardé la première page de l'album qu'on avait commencé. Il contient 55 photos, c'était une page. Donc, il y a de quoi largement faire un album avec ça. Et comme c'était toute la Californie, donc... En fait, j'avais fait une page en état, mais imaginez la lourdeur du truc. Même si j'adore. Mais il y a des mécanismes qu'on va retrouver, mais du coup en taille différente. Donc ça va pouvoir permettre aussi de changer les tailles. Hop, de revoir des mécanismes pour celles qui n'étaient pas là. Avec des tailles différentes. Et forcément avec un toucher différent, vu que en une année, forcément, on s'améliore. Je pense qu'on est toutes pareilles. Et entre la première année et la deuxième année, forcément, on a quand même une amélioration, ce qui est logique. Vu qu'on pratique beaucoup plus, qu'on a vu plus de choses, qu'on découvre d'autres choses. Donc, au moins, on verra la différence. Hop. Et puis comme à un moment, il faut quand même que je lui donne son album, parce que ses photos, je les ai, mais lui, il les a plus du coup. Hop. On a fait nos 10. Et ensuite, là j'en ai un. Donc ça veut dire que j'ai oublié de le couper. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon non, c'est bon, on a les 10. On n'a pas besoin de celui-là. Donc, on va venir plier nos petits 10 ensemble. Hop. Comme ceci. Voilà. Quatre. 5. 6. 7. 8. 9. Et le dernier. Et 10. Et voilà. Alors, ensuite,
on va venir coller chaque petit élément à sa place. Donc ici, on va commencer de ce côté. Je vais prendre mes 5 morceaux. Et on va mettre de la colle. Je mets de la colle au milieu puisque c'est là qu'il va y avoir le petit mécanisme qu'on vient de faire. Hop. Et on va venir à chaque fois coller en essayant de bien se centrer. Hop. Chaque petite partie. Alors je me suis dit aussi pour le format... Alors, je sais pas si on va le faire mercredi, mais il existe un format lens aussi, où c'est un type d'appareil photo. Et je me dis que ça pourrait être sympa aussi de venir le mettre dedans. Mais il y a aussi le Rubica Mag. Donc, avec le Rubica, ça peut aussi être très très sympa de faire ce style-là. Parce que du coup, ça veut dire que sur notre belly band, on retrouverait le petit système, par exemple, avec un mot ou autre. Donc, ils sont même utiles pour les formats, donc c'est ce qui est assez cool. C'est qu'on va pouvoir les utiliser assez facilement un peu partout, ce système. Et puis, le fait des petits formats pour les ATC ou, par exemple, du hard collage ou autre, ça peut toujours servir. Donc je trouve sympa de temps en temps de faire des petits systèmes. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que je peux rechercher plein d'autres petits systèmes qui font que on pourrait un peu s'amuser en 3D ou autre avec des petits mécanismes. Moi j'aime beaucoup les mécanismes. Hop. Comme ceci. On a collé les 5. On va retourner. Et on va coller ici. Donc on retourne. Et on va faire la même chose ici. Hop. 2, 3, 4 et 5. Donc le plus long, hein, vous vous doutez bien, c'est le découpage. C'est pas le reste. Hop. Je me dis, est-ce que je viendrai pas? Ça me plairait beaucoup. Ouais. Après, on va faire un petit truc qui pourrait être sympa. Qui va faire un peu de décor. L'avantage d'être sur du 300 grammes déjà, ça va tenir mieux. Et il va plus facilement accepter que je lui fasse la misère. Hop. Après, bien sûr, une petite misère gentille, mais... Et hop. Mais c'est vrai que pour de la déco, parce que après, autrement, le système va être tout blanc. Et même si j'ai envie de l'utiliser sur quelque chose, autant que ce soit un peu décoré. Et du coup, c'est ici qu'il faut que je le décore. Donc là, le bout arrondi, tout arrondi, vers vous, comme ça. Enfin, le petit... la petite... comment vous dire? Le petit mécanisme côté bord arrondi. Hop, comme ça. Et là, je vais venir un petit coup de pochoir. Un petit coup de pochoir. Alors,
J'attrape tout ça et on se retrouve. Voilà, j'ai attrapé le pochoir. Alors, ne dites rien, mais je vais me faire gronder. Parce que normalement, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais, je le fais quand même. J'ai pris un format taille ATC, si vous voyez ce que je veux dire. Normalement, je ne devrais pas. Mais j'ai envie de mettre ça. Donc forcément, ben, vous avez un spoil. Mais faut pas dire. Autrement, elles vont me gronder les filles. Hop. Comme ça, vous avez un petit spoil. Je trouve que ça va trop bien avec. Donc, je ne pouvais pas ne pas faire ça. De toute façon, je pense que le live... en fait, il y aura sur la... Bon, vous doutez bien, ça va être dans la box Steampunk. Et je pense que le live de... Parce qu'il y aura des précommandes. Alors, pas tout en précommande, exprès pour laisser une chance à celles qui peuvent pas préco ou autre, d'en avoir quand même un petit peu. Mais ce sera un week-end. Je vous tiendrai au courant, mais ça ne devrait pas tarder. Pour celles qui sont impatientes de savoir. Voilà. Comme ça, on a nos petits pochoirs qui sont finis. Hop. Vous voyez, je trouve que ça fait quand même plus joli que tout blanc. Et ensuite, alors, on continue à garder ce côté-là. Et on va prendre le cercle où on a les petits trous. Et on va mettre dans chaque partie du cercle, on vient mettre nos petites parties qu'on vient de coller et découper. Ah, celle-là, je l'ai peut-être un peu trop. Alors, celle-là est peut-être un peu trop grande. Parce que vous avez vu, ça force. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décollé un tout petit peu pour la rétrécir. Voilà. Faut pas hésiter, c'est pas grave. Hop. Le temps que ça coulisse bien, on est bon. Pour l'instant, ça coulisse. Donc là, on est bon. Le troisième, le quatrième. Hop. Là, on est bon. Et le dernier.
Alors. Voilà. Comme ça, on les a tous mis. On vient retourner notre partie. Et là, vous voyez qu'on a pareil encore nos petits morceaux. Et là, il va nous falloir celui-ci. Et ici, on va le mettre comme ça. Voilà, donc ici, pareil, on va relever toutes les petites parties. Hop, comme ceci. Et ici, vous voyez, il y a un vide. On vient le mettre à la gauche de celui-là. À la droite, pardon, excusez-moi. Je vous dis des bêtises. Ah, ils sont un peu trop longs. Alors, ce qu'on peut faire, si c'est un peu trop long, à la place de faire l'inverse. Ah oui, je crois que je vous avais dit 0 bits. Mais comme on a un écart de 1, il nous faut 1. C'est moi qui ai fait des bêtises. Donc l'avantage, c'est qu'on peut rectifier facilement. Hop. J'agrandis un petit peu, mais pas non plus beaucoup. Et je vais réduire aussi ici, pour que ça fasse... Hop. D'ailleurs, c'est de ce côté. Vous avez deux sens. En fait, il faut que le trou qui soit le plus près d'ici soit ici. Le plus près de ça aussi. Voilà. Lui, c'est bon. Lui aussi. Lui aussi. Et le dernier. Lui, il va être peut-être un peu grand. Donc on rétrécit. Voilà. Hop là. Là, on est bon. Voilà, comme ça. On va retourner notre partie ici. Et là, on va prendre un des 3 cercles qu'on va venir placer ici. Alors, on essaye de bien se centrer. Et ensuite, on va venir coller les petites languettes qu'on a ici dessus. Autant mettre de la colle sur la languette, ce sera plus simple.
Et on vient, quand on est bien centré, coller notre petite languette. Et vous voyez, on a le mécanisme qui fonctionne. On est bon. Et ensuite, on va pouvoir venir coller nos petites parties pour cacher tout ça. Donc là, je vais mettre de la colle juste sur les côtés. Attention de ne pas en mettre sur les parties qui sont collées. Donc cette partie-là, celle-ci, c'est celle qu'on va pouvoir coller sur notre projet ou autre. Hop. Et celle-ci, par contre, on peut tout coller. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va mettre de la colle tout partout. Même sur les languettes. Hop. Et ça, c'est le format qu'on va garder. Donc je me dis, est-ce que je viendrai pas mettre un petit coup de distress pour plus que ce soit couleur blanc, mais une autre couleur. Hop. Et ce que je vais venir faire, c'est même de l'ancrer. Ça va être plus compliqué ici. Ça fait un donut au chocolat. Voilà. Et on va venir le coller sur l'autre. Hop, j'appuie bien.
Et nous avons notre petit système d'appareil photo. Que j'aime beaucoup. Je vais carrément le faire en ground français. Voilà. Et voilà pour mettre dans nos petits projets ce petit système. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et je vous dis à mercredi pour découvrir un nouveau moyen d'échange. Passez une bonne soirée, bisous bisous.